Yo, salut à tous. Alors on est juste avant la fin, c'est peut-être le moment de faire le point. Juste avant la fin. Au vu de quelques commentaires sous les 4 premiers épisodes de Juste avant la fin, je me dis que certains ont peut-être pas compris ce qu'était vraiment la fin. Alors c'est peut-être moins le cas aujourd'hui parce que Macron l'a expliqué récemment. Nous vivons la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. En fait, c'est pas forcément la fin du monde, c'est la fin de ton monde ou du mien, chacun le sien. C'est le moment où ton insouciance se prend un bon petit revers dans la gueule. Tu peux plus te chauffer, ou plus manger, ou plus payer tes factures, ou plus aller au travail même. Ça te semble peut-être pas bien concevable. Et pourtant c'est le monde d'après. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. Pour lui, ça a commencé il y a seulement 2 ans. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à cette époque, il promettait le retour des jours heureux. Et nous retrouverons les jours heureux, j'en ai la conviction. Alors soit il ment très bien, pour notre bien évidemment, pour notre santé mentale. Mais ça marche du tonnerre, c'est vrai. Soit on est dirigé par des cancres. Parce que même moi, ça fait une bonne décennie que la majorité des décisions de notre gouvernement, encore pire de celles de l'Union européenne, et je te parle même pas de ce que nous dictent les Américains, ça montre plutôt qu'on va vers des jours sombres. Avec ou sans Covid, ça aurait rien changé. Même si sans Covid, il y aurait eu une excuse de moins. Mais je bouffe de la terre. Si tu veux conserver ton insouciance et surtout celle de tes proches, il faut augmenter ta capacité à anticiper, à t'adapter et à réagir. Réflexe. Rien à voir avec... Et ça passe par comprendre le monde qui t'entoure. Pourquoi tu fais tel ou tel choix? Se chauffer au gaz, régi par des instabilités politiques bien avant la guerre en Ukraine, ou au bois, une ressource locale très peu impactée par l'actualité mondiale? Même si tu vois, j'avais pas anticipé la hausse des prix abusés sur le prix des granulés. Bon, après, c'est un chauffage d'appoint qui a fait son temps, il tournera plus, ça me fera une belle économie de granules et de ramonage. C'est ça en fait, dans tous les domaines, on va essayer de te mettre un pouce dans le cul. Donc faut avoir la capacité de se retourner hyper rapidement pour pas finir chafouin. Maintenant, je vais lui enfoncer mon pouce dans le trou du cul, ça va le rendre encore plus furieux. Le problème, c'est quand tout le monde se retourne en même temps et scrute le même horizon, enfin, je veux dire le même rayon de magasin, les prix ont quand même tendance à bien augmenter. Et on le sait, ils ont un peu plus de mal à rebaisser après. Waouh, joli lever de soleil, sponsorisé par des climatiseurs. Ouais, c'est vrai que le soleil il tape en ce moment. Après, là, en ce moment, ça s'emballe. Des pouces en l'air, on en a tout le tour du ventre. Enfin, du cul. On a intérêt à être monté sur ressort si on n'a rien anticipé. Alors, ce que je dois faire, c'est m'approcher de lui en douceur et lui coller mon pouce direct dans le trou du cul. Faut se mettre en tête que les alternatives qu'on nous propose, brandies par la publicité, la télévision et les subventions, sont pas forcément les seules. Les crises sont bénéfiques au capitalisme. C'est même pour ça qu'elles inquiètent pas forcément tout le monde. Et que les écarts de richesse, généralement, grandissent dans des périodes assez sombres. Le petit truc, c'est qu'il faut savoir avoir un coup d'avance. Le jour où ce ballon n'est plus homologué, nous, on a déjà fabriqué celui-là. Tiens le jeune. Tout est question de dépendance, finalement. Alors, on peut dépendre des autres, mais il faut avoir confiance en eux. Sinon, on peut vite être abusé ou livré à nous-mêmes. Perso, j'ai pas trop confiance en notre gouvernement et encore moins en l'Union européenne. Et ces derniers offrent leur dépendance aux plus offrants. Condamnez fermement la Russie. Promis, nous, derrière, on vous appuie. Et vous inquiétez pas pour le gaz, on a du gaz de schiste. Bio et pas cher en plus. Attends, écoute le pompon, je viens de lire ça là pendant le tournage, ça date d'hier. Emmanuel Macron il s'est entretenu donc lundi avec le chancelier allemand. Et ils viennent de conclure que la France s'engageait à livrer davantage de gaz à l'Allemagne, qui elle en échange pourrait lui fournir de l'électricité si la crise énergétique le nécessitait cet hiver. La France, c'est le 2e plus gros parc nucléaire du monde. Et on va arriver au point, enfin c'est déjà le cas, mais encore plus, d'acheter de l'électricité aux Allemands qui la fabriquent avec du charbon. What gestion pour les bilingues. De toute façon, on est dans un monde régi par le capitalisme. Et celui-là, il en a rien à foutre de la confiance. Et surtout, c'est même son but de nous rendre dépendants. Non mais avant c'était 300 €. Et maintenant c'est plus que 30 €. T'imagines? C'est génial. Ah si, mais je t'assure, c'est 30 € par mois à vie. Sous réserve d'augmentation. Bref, même si ça demande des efforts, il faut se renseigner pour comprendre pourquoi on fait telle ou telle chose. Il faut aussi apprendre à faire soi-même pour comprendre pourquoi parfois on laisse les autres faire à notre place. Il faut aussi apprendre comment se passer de ci ou de ça, qui ont souvent comme seule nécessité celle qu'on nous a bourré dans le crâne. Et ça a son importance, parce que c'est plus l'abondance. Oh non, c'est pas vrai, j'ai raté l'abondance.
Ouais, c'est ma faute aussi, j'ai fait une grosse nuit. Heureusement, c'est pas trop tard pour tabler sur le système des brouilles, sur la récup ou sur le réseau. Et ce sera peut-être les 3 titres de mes prochaines vidéos de juste avant la fin. Peut-être que je me trompe, peut-être que tout va bien se passer dans un avenir tout rose, mais dans le doute, je me dis que ça vaut le coup d'y penser et au pire de planter quelques petites graines dans nos petites têtes. J'espère que ça vous a plu, bientôt l'arrivée de nouveaux formats dont un bien violent mentalement je pense. En attendant, je vous souhaite une bonne rentrée. Merci comme toujours à ceux qui regardent jusqu'au bout, qui aiment et qui typent. À très vite.